Aujourd'hui, jeudi, nous prions pour les vocations à la vie sacerdotale, pour les vocations à la vie religieuse. Si vous expérimentez l'appel, si vous expérimentez que Dieu lui-même vous appelle, allez-y. Venez chercher notre Seigneur. Si vous appelez et vous expérimentez que lui, il vous appelle à la vie sacerdotale, à la vie religieuse, n'ayez pas peur. C'est extraordinaire de donner la vie, l'existence, de se donner tout entière à notre Seigneur. Ça fait des années que nous sommes rentrés ici chez les Carmes. Et ça vaut la peine de vivre l'union avec notre Seigneur, expérience de Dieu profonde, pouvoir donner le visage du Christ aux gens, pouvoir être avec eux, célébrer l'Eucharistie, confesser, expérimenter la consécration. C'est Dieu lui-même, Jésus lui-même, qui célèbre l'Eucharistie avec nous. Si vous expérimentez l'appel de Dieu, n'oubliez jamais l'oraison, la prière. Les problèmes, très souvent chez nous, c'est qu'on travaille tellement, on travaille beaucoup, et on oublie l'oraison, l'expérience de Dieu, les silences d'amour avec notre Seigneur, face à face, cœur à cœur. Et c'est de là qui vient tout. Même l'amour pour le sacrement, même l'amour pour l'Eucharistie, même l'amour pour la pastorale, tout vient du temps qu'on offre à Dieu dans l'oraison. Dans nos cas, dans la vie contemplative, dans nos cas, dans la vie religieuse, oui. La vie sacerdotale, oui, mais aussi chez vous. Dans la vie quotidienne, la vôtre. Comme maman, comme papa, comme famille, comme quelqu'un qui travaille. Vous avez besoin de l'oraison, c'est-à-dire de dialoguer, de partager, de parler, d'écouter notre Seigneur, parler avec lui, dialoguer avec lui. Ne cherchez jamais, laissez tomber ça, jamais. Et pour les prêtres, les religieux qui peuvent voir ça, cette vidéo, allez-y, je vous encourage. Il ne faut jamais laisser tomber l'oraison. Tous les secrets de notre existence heureuse viennent de là. Allons-y, l'évangile. Marc, chapitre 7. Jésus se rendit dans la région de Tyr. Il était entré dans une maison. Il voulait que personne ne sache qu'il était là, mais il ne réussit pas à se cacher. En effet, la mère d'une petite fille possédée par un esprit mauvais avait appris qu'il était là. Et aussitôt, elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, de nationalité syrophénicienne, et elle lui demandait d'expulser les démons hors de sa fille. Il lui dit: « Laisse d'abord les enfants manger à leur faim, car il n'est pas bien de prendre les pains des enfants pour les donner aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua: « C'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit: « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Vous vous rendez compte que le démon est sorti d'elle, justement dans le moment où elle, la dame, a dit: « Oui, Seigneur,
mais je peux demander le salut, la guérison, la libération pour ma fille. Parce que le salut, notre Seigneur Jésus, toi Seigneur, tu n'es pas seulement pour eux, mais aussi pour nous. C'est-à-dire, c'est la totale confiance de quelqu'un qui se jette dans les bras de notre Seigneur en disant, je crois en toi, j'ai la confiance en toi, et je sais que tu vas me guérir, tu vas me sauver. C'est ça qu'il faut. Par cette expérience de confiance totale, les démons même est sorti de sa fille. L'évangile d'aujourd'hui, c'est pas pour dire que notre Seigneur était contre la syrophénicienne, ou contre les païens, ou contre ceux qui ne croyaient pas comme les Juifs. Au contraire. À l'époque, c'est pour cela qu'il faut, avec les textes bibliques, il faut beaucoup étudier. On a des grands spécialistes de la Bible. Il faut connaître les contextes dans lesquels notre Seigneur parle ou dans lesquels il a été écrit l'Ancien Testament ou dans lesquels il a été écrit le Nouveau Testament. Il faut connaître la langue d'origine, la langue dans laquelle il a été écrit le texte, les paroles, les verbes qui sont utilisés et comment les traduire aujourd'hui. Il y a des gens qui sont toute leur vie en train d'étudier la Sainte Bible, d'une manière scientifique même, mais aussi avec le raison, et aussi avec l'Esprit Saint, et aussi avec les discernements. C'est pas que l'Évangile va dire aujourd'hui, non, notre Seigneur c'était que pour nous, et pour les autres, pas du tout. Non. Justement, c'est là qui est arrivé au moment où les évangiles comme celui-là ont été écrits. C'était les moments où vous vous souvenez de la lettre aux Galates de Saint Paul. La guerre, les tensions qu'il y a eu entre ceux qui voulaient continuer à vivre les lois du judaïsme strictes et ceux qui étaient païens. Donc les chrétiens qui venaient pour vivre la vie chrétienne mais qui ne voulaient pas quitter les lois de la loi juive, et ceux qui venaient d'une autre culture tout à fait différente, dans lesquelles on croyait du tout à Yahvé, les dieux d'Israël, et dans lesquelles on n'avait pas les lois. Et quand même, ils ont fait la rencontre avec le Christ ressuscité. Ils ont demandé le baptême ici et ici, et ils se sont tous rassemblés dans le baptême, dans la foi, dans l'Eucharistie. Donc, l'évangile d'aujourd'hui veut nous dire une chose. Notre Seigneur Jésus, la salut donné par le Christ, le salut, c'est pour nous tous. Pour eux, syrio-phéniciens, pour eux qui sont juifs, pour eux qui sont de l'ancien Israël, et pour ceux qui viennent des autres cultures, des autres continents, des autres pays dans lesquels on ne croyait pas en Dieu, et quand même, ils sont revenus à la foi, à Dieu, au sacrement, à l'Église. C'est cela qu'on est en train de vivre encore aujourd'hui. Combien de gens retournent ou arrivent à la foi pour expérimenter le Christ, qui viennent de tous les coins du monde, même des gens qui ont été vraiment éloignés, des continents qui ont été vraiment éloignés, et qui découvrent la beauté du Christ, qu'elle lui donne la vie. Tout entière se rendent pour expérimenter la foi. C'est ça qui nous donne l'espoir, l'espérance. Dieu n'arrête pas d'appeler ses fils et ses enfants. C'est pour cela qu'on a besoin bien des prêtres. On a bien besoin des pasteurs, des bons pasteurs,
qui annonce partout, qui célèbre l'Eucharistie, qui confesse, que soit le visage, et que vous-même soyez le visage de notre Seigneur, le bonheur du Christ, les paroles du Christ pour eux. N'ayez pas peur. Il vous appelle. Il nous appelle à nous tous. Il vous appelle aussi à vous. Rendez la vie. Ayez la confiance qu'il a eue. Il faut lui dire, ouais, je sais que tu es capable. Je sais que tu peux changer mon existence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.